Bonjour et bienvenue sur des cartes pour le dire. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo tuto pour réaliser un magnète avec un petit calendrier. Et ce magnète, vous allez pouvoir comme tous les magnettes, logique, le mettre sur votre frigo pour ne pas oublier les dates, entourer les dates, etc. de vos petits rendez-vous. Donc ici, j'avais réalisé ce magnète avec nos petits gnomes et j'avais mis l'étiquette « Je me souviens ». Voilà, pour pas oublier. Donc j'avais fait comme ceci. Aujourd'hui, je vais le réaliser avec vous d'une autre façon, avec un peu plus version fête, avec le set de tampons fête étincelante, où vous pouvez trouver des boules de Noël avec quelques vœux sur la décoration du foyer, joyeuse fête. Et donc ce set de tampons, on le vend avec ou pas, c'est comme on veut, et à savoir qu'il existe les perforatrices, les deux perforatrices qui vont pouvoir vous découper vos tamponnages de petites boules. Donc ces articles se trouvent dans le catalogue hiver, celui-ci. Donc concernant le set de tampons ici qui fait fête avec les boules, il se trouve à la page 19 du catalogue. Donc il est ici, fête étincelante. Et vous avez aussi les perforatrices, donc qui peuvent être achetées séparément ou en lot ici, si vous achetez le lot de variétés fête étincelante. Donc vous aurez le tampon plus les deux perforatrices et vous gagnerez 10% sur votre facture en fait, en achetant les deux en même temps et en notant bien cette référence ici. Donc ça c'est pour les boules. Et pour les gnomes, c'est toujours les mêmes, ils ne se sont pas échappés du catalogue. J'ai déjà fait plusieurs projets avec ces petits gnomes. Et ils se trouvent à la page 23 ici. Ça s'appelle Noël chez les gnomes. Donc ça, c'en est fait pour le catalogue. Donc aujourd'hui, je vais faire avec ceci. Je vais prendre ce papier-là. Je vais le faire différemment. Parce que ici, j'avais utilisé un papier uni en dessous, un papier blanc au-dessus. Et aujourd'hui, je vais utiliser ce papier-là ici en dessous. Et à la place du blanc, je vais prendre du papier comme ceci, qui est doré. Et au-dessus, je vais mettre une boule avec mon calendrier. Donc, je ne vais pas faire de la même façon. Donc, ce papier-là, c'est le papier qui fait partie des papiers de la série qui vont avec les petites boules. Donc c'est le papier de la série spécialité lumière étincelante qui se trouve aux mêmes pages. Donc voilà pour les papiers que je vais utiliser. Alors pour commencer, on va tout pousser. Et pour commencer, on va prendre donc une cartonnette, une petite cartonnette. Donc vous avez ça dans le dos des calepins. Vous pouvez récupérer un calendrier qui est assez épais. Voilà, ou vous achetez la cartonnette. Mais bon, moi, en général, j'achète jamais de cartonnette. C'est récupéré dans les blocs de papier. Quand c'est terminé, la dernière page, souvent, vous avez une cartonnette qui peut vous aider à réaliser ce genre de choses ou quand on fait les couvertures d'albums. Donc, moi, j'avais cette cartonnette-ci qui était déjà découpée, donc c'est presque la même que la première fois. Voilà, c'est la même largeur, mais la première fois, c'était un peu plus long. Donc moi, ma cartonnette d'aujourd'hui, elle fait 7 x 14 cm. Bon, et la dernière fois, si vous voulez faire les gnomes et avoir un peu plus de place sur la hauteur, donc ça fait 7 sur 15. Voilà, il y a 1 cm d'écart. Mes bois avec ma boule, ça va aller. Donc vous prenez votre cartonnette de 7 x 14 ou 7 x 15. Ensuite, nous allons prendre un papier ici pour recouvrir notre cartonnette. Donc ici, j'avais pris ce papier-là. Donc il fait la même dimension
que la cartonnette. Donc ici 7 sur 14. Donc, je vais découper mon papier comme ceci avec mon coupe-papier. Donc 7 sur 14. Voilà, ça donne ceci. Donc je vais venir ici coller mon papier qui va être juxtaposé exactement aux mêmes mensurations que ma cartonnette. Donc je ne le colle pas tout de suite parce que bon, on va voir si je vais ajouter un petit nœud et tout le coller, on verra. On va déjà préparer les papiers. Donc vous préparez ceci. Ensuite, avec dans la couleur or ici ou blanc dans ce cas-là. Moi j'avais carrément pris ce Framlit ici qu'on a chez Stampin' Up. Je l'avais passé à la Big Shot, vous voyez, c'est exactement, même pas celui-ci plus petit parce que ma cartonnette était plus petite. Mais si vous n'avez pas ceci, donc sachez que il vous faut donc dans le papier comme ça uni blanc ou or les dimensions de 10 sur 6,5 ici. Donc on va prendre 10 cm sur 6,5. Donc, quand tout sera collé, ça va venir ici, comme ceci. Ensuite, on va s'occuper de notre boule. Donc, notre boule, on va imprimer, enfin, on va tamponner. Donc, on va choisir celle qu'on va utiliser, parce qu'on en a plusieurs. Bon, je vais prendre celle-ci, celle qui est la plus travaillée, que je vais mettre sur un bloc acrylique. Je vais prendre un morceau de blanc. Voilà, un petit morceau de blanc qui vous reste. Et je vais l'embosser. Donc, on va embosser notre boule. Donc, j'avais fait un essai, mais ça n'a pas marché. Donc, on efface tout. On recommence. Et vous prenez donc votre boule. Vous passez dessus de la Versamark. Donc, vous en mettez bien qu'il y en ait quand même. Donc, la Versamark, je rappelle, c'est une colle en fait, mise sur un tampon. Donc, on va tamponner. Ensuite, on vient avec notre poudre. Et on va saupoudrer sur notre tamponnage. S'il reste des petites particules, on souffle un peu et on va enlever avec un pinceau l'excédent de petite poudre qui a pu venir ici sur le côté. Comme ça, étant donné qu'on a fait un petit pli sur un petit papier, qu'on s'est posé sur un petit papier d'imprimante, on peut plier comme ceci. Bon, j'en ai mis un peu à côté, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que je suis pas bien au-dessus de la caméra. Ensuite, vous prenez un pistolet à chauffer. Donc ça, nous en vendons aussi chez Stampin' Up sur les catalogues annuels. Et on vient chauffer. Voilà, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est efficace. Donc quand c'est embossé, voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous avez un effet un peu 3D en or. Donc ensuite, il va falloir prendre, donc on va prendre cette agrafeuse, celle-ci.
falloir que je coupe un peu parce que ça va pas aller. Et on va venir ici le placer. Donc moi, bon là, quand c'est trop court comme ça, moi j'ai pris un trop petit bout de papier. Vous prenez un post-it et vous allez venir ici le mettre sur le bord. Comme ça, votre post-it va vous aider à venir rechercher le papier ou le pousser, etc. Voilà. Quand il est bien placé, donc vous faites sur l'envers, hein, on appuie et votre boule est terminée. Ça, mon post-it, je peux le récupérer pour la prochaine fois. Donc ma boule est est déjà bien découpée. Je vais un peu retirer cette poudre ici parce que ça n'arrête pas. Donc on va récupérer notre cartonnette. Voilà. Donc ici la boule, je vais certainement la mettre ici comme ça devant. Donc mon petit calendrier, voilà, donc j'en ai acheté plusieurs, voyez. Donc ça c'est bien pratique pour faire vos projets pour le nouvel an. Donc ça, vous pouvez le trouver chez www.atelier196.com. Ce sont des petits calendriers qui sont destinés aux scrapeuses. Et je vais venir le coller. Donc ici, je présente un peu pour voir comment je vais faire. Je viendrai mettre ma boule ici en 3D. Et il me restera juste à mettre ici un vœu sur une étiquette. Je trouve que bon voilà, c'est sobre. Donc est-ce que je rajoute un petit nœud? Donc j'aurai la possibilité aussi, pourquoi pas, on peut rajouter un petit nœud qui va arriver ici pour étoffer un petit peu, pour faire plus joli. Alors étant donné qu'on va se prendre un petit nœud, on va commencer par prendre ce papier or ou blanc, hein. Vous avez peut-être pris le blanc si vous faites le gnome. Après, bon, le gnome, j'avais pas fait de petit nœud. Bon, ça fait partie de la décoration. Donc la décoration, elle vous est propre. On a chacun sa façon de décorer. Donc moi, je vais prendre ce petit nœud qui est dont je ne me suis pas encore servi, que je viens d'acquérir, et ce sera l'occasion de l'ouvrir et de vous le montrer. Donc voilà ce petit nœud. C'est le ruban à bordure métallisée or. Il y en a un aussi en argent. Donc quand on met un petit nœud comme ça, moi j'ai des petits doigts ici sur mon or, sur mon papier or. Je vais venir les enlever tout doucement parce que c'est pas joli. Donc votre papier, ici vous allez le retourner, vous allez prendre l'envers du papier. Vous allez venir donc soit avec ce genre de choses, ou aussi bien avec ça. Et vous allez venir le mettre ici sur le bas, là où vous allez, sur l'envers, là où vous allez mettre votre ruban. Juste une petite touche. Bon, bah aujourd'hui, c'est pas mon jour, il est vide. C'est pas possible. Maman! Eh ben, on va faire avec ça. Voilà, hop. Donc vous allez prendre un petit morceau de double face. Vous allez venir le positionner sur l'envers comme ceci. On va couper. Voilà. Je vais prendre une petite pointe pour m'aider, parce que sinon ça va encore pas faire. Et je vais pas réussir à enlever la petite pellicule. Donc ici, ça m'aide à enlever la petite pellicule. Voilà. Donc
Donc on est comme ceci. On va venir avec le ruban. Donc là, je rappelle qu'on est sur l'envers. Hein. On se met juste ici. Donc on coupe pas là tout de suite. Hein. On laisse de la place parce qu'on n'oublie pas qu'on va avoir un nœud à faire. Je vais pas prendre ce ciseau là parce que je vais encore faire une bêtise. Et de l'autre côté, on vient également. Donc celui-ci, il est pratique, il n'y a pas d'envers. Hein. Donc si jamais il y a un envers, faites attention, ne le mettez pas à l'envers. Hein. Ici, vous êtes sur l'envers, donc il faut que ce soit sur l'endroit de l'autre côté. Hein. Parce que ça, je vous le dis, parce que cette bêtise, j'ai déjà faite. Sinon, je ne vous le dirai pas. Voilà, et on va recouper. Comme ça, on va se trouver avec 2 morceaux de chaque côté sur l'endroit et on va pouvoir faire notre nœud ensuite. Donc, on va passer au collage. On va coller ce papier-là sur la cartonnette. Donc, on va prendre notre colle universelle et donc, bien sûr, c'est normal, comme c'est le jour. Ah oui, ça marche. On va venir coller ce papier sur le petit carton. Donc là, je vous rappelle qu'il fait exactement les mêmes dimensions. Donc on appuie un peu. Ensuite, on va venir avec notre papier. Donc on va venir le coller ici. Notre papier sur lequel on a collé le ruban. Donc on reprend sa colle. On en met aussi sur le passage du ruban. Hein. Et on vient la positionner correctement. À l'endroit où on veut qu'elle se trouve. On prend notre petit chiffon, on appuie un peu. Donc ce papier métallisé, c'est pareil, hein, il est sur le catalogue annuel. On prend notre calendrier, on met aussi la colle. Et on vient le positionner ici au milieu. Ce qui est bien avec cette colle, c'est de la colle repositionnable. Donc si vous voulez que tous les ans, vous changiez de l'année, ici c'est l'année calendrier 2021, vous allez me dire, bah, l'année prochaine, il est plus bon mon petit post-it. Bah si, parce qu'avec cette colle ici qui est repositionnable, dans notre colle que nous vendons chez Stampin' Up, qui est top dégueu chez moi, tellement je la manipule. Vous mettez votre colle, vous attendez un petit peu, qu'elle sèche légèrement. Quand elle est sèche, vous allez venir mettre votre calendrier et ça va être repositionnable. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'enlever sans faire de dégâts sur le papier. Et l'année prochaine, vous achetez les calendriers de l'année 2022 et grâce à cette colle, il n'y aura pas de souci. Sinon, si ça colle trop, bah, ça va arracher le papier. Moi, je ne l'ai pas fait, hein. Je l'ai collé direct et j'y ai pas pensé sur le coup, j'y ai pensé après. Bon, après, ça peut arriver aussi qu'on décolle et que ça fasse pas trop de dégâts. Hein. C'est pas... si on va doucement, ça devrait le faire. Donc ici, on va faire un nœud. Mais moi, il faut que je me rapproche hein, parce que je suis trop loin de la caméra. J'ai pourtant mes lunettes, mais... Voilà. Oh non, ça me colle au doigt. Donc après votre nœud il va se placer hein, et on recoupera après. J'ai de la colle. J'ai toujours des problèmes avec la colle. C'est pas possible. C'est la colle qui me colle. Bon, vous allez me dire c'est logique pas une colle, mais ça me colle au doigt. C'est pas très
agréable. Voilà, il y a un peu de travers. Bon, allez, on va dire que il est parfait. Bon, après, je le referai quand je serai moins... Voilà, il est mieux comme ça. Donc, je vais venir couper ici mon nœud. Voilà. Je vais venir avec ma boule et je vais venir la positionner ici. Donc, pour ce, je vais prendre de la mousse 3D que je dois avoir normalement. Voilà, donc j'ai un petit... ça se vend aussi par plaque ou par petit carré. Ça s'appelle de la mousse 3D. Pour relever un petit peu vos embellissements ou vos étiquettes. Et je vais venir la coller ici. Donc lui, elle, on va pas la mettre dessus. Je vais venir la coller à peu près ici. Un peu plus haut. Comme ça, je vais mettre mon vœu en dessous finalement. Avec le nœud, ça prend toute la place. Voilà. Donc, si ça cache un peu la boule comme moi, ben, on va le glisser en dessous. Voilà, un peu comme ça. Je referai mieux mon nœud parce que mon nœud, c'est pas top. Et je vais venir ici mettre un vœu plutôt vers le bas. Comme ça dégage un petit peu. Bon, après, c'est chacun va faire la déco qu'il souhaite. Et moi, je vais mettre « Il faut fêter ça ». Comme ça, bon, bah, ça fait aussi un peu calendrier. Pourquoi pas entourer les anniversaires et avoir le petit vœu derrière. Il faut fêter ça. Donc, ce petit mot, je vais venir prendre un papier blanc. Voilà. Je vais prendre du bleu nuit là. Ça reste dans les tons bleus, donc c'est l'encre bleu nuit. Je tamponne. Voilà. Ensuite, je vais carrément prendre mon coupe-papier et je vais venir la couper directement sur mon coupe-papier en voyant comme ça où je vais passer pour que ce soit un peu régulier. Ou vous pouvez très bien avoir une étiquette, voilà, ou aussi vous pouvez prendre si vous avez un poinçon qui fait à peu près la bonne dimension pour pouvoir venir le passer à la Big Shot. Vous voyez, bon, même si on n'a pas le poinçon, on peut se faire une étiquette. Et je vais venir le placer ici, en dessous. Donc, soit je le mets avec un 3D, soit je vais le coller. Moi, ici, je vais le coller parce que je trouve que, pour moi, je voudrais que ma boule ressorte par rapport à l'étiquette. Après, bon, ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la décoration. Donc, une fois que vous avez les dimensions pour faire votre post-it, bah, vous pouvez très bien faire la décoration que vous voulez. Et c'est même mieux, comme ça, c'est bien personnalisé. Personnalisé pour la personne à qui vous l'offrez, personnalisé de vous, venant bien de vous. Donc ici, moi derrière, j'ai mis ce genre de petit aimant. Donc on trouve un peu partout, hein. C'est des petits aimants comme ça, qui sont carrés. C'est bien pratique parce que c'est... voilà, il y a une petite étiquette, une petite pellicule à enlever.
et c'est autocollant. Donc il suffit de le retourner et vous le placez derrière votre cartonnette. Donc bon, moi j'en avais mis la première fois là ici sur mes petits gnomes qui sont là-bas. Voilà, j'avais fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai mis 6. Je voulais que ça adhère vraiment, vraiment bien. Bon, après, je pense qu'avec 4, ça devrait aller. Donc après, on fait bien comme on veut. Soit 6, soit 4. Et on vient les placer ici derrière. Donc c'est ce genre de petits magnets, vous allez pouvoir les offrir hein, ou les garder pour vous à Noël ou pour tout autre événement. C'est sympa, ça se met sur le frigo. Moi du coup je l'avais mis sans frigo. Donc j'ai pas de frigo sous la main puisque je suis dans mon atelier. C'est pas mon atelier dans la cuisine. Mais comme j'ai toujours ce vieux fer à repasser là qui me sert à faire du poids pour faire coller, on va bien voir si ça marche. Hop, vous voyez, ça colle impeccable, parfaitement. Et là, on fait semblant que mon fer à repasser, c'est mon frigo. Donc voilà mes deux façons de faire. Donc vous voyez, on a un peu plus long que l'autre. Mais bon, c'est vrai qu'avec les gnomes, moi j'avais besoin de hauteur, parce qu'il y avait quand même la maison, il y avait quand même les deux petits gnomes que j'ai mis aussi en 3D. Et puis, je voulais aussi faire un vœu. Donc là, j'avais pris un peu plus de temps. J'avais fait une jolie étiquette, etc. Bon, c'est pas que celle-ci est pas jolie, mais bon, là, comme on est en vidéo. Voilà, c'est deux façons différentes. Un peu plus faites, un peu plus pour tout le temps. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Si, toutefois, vous faites des petits magnettes pour votre frigo, utilisez d'autres tampons que vous avez dans vos tiroirs. Personnalisez-les bien et puis mettez-moi des petites photos que je puisse voir vos réalisations ici sur cette vidéo en commentaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.